Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire le résultat de WWE NXT du 3 février 2021. Donc, les commentateurs sont Vic Joseph, Wade Barrett et Beth Phoenix. Ce soir, c'est WWE NXT. Le jeune démarre avec une vidéo pour annoncer les événements que nous aurons ce soir. Donc, c'est le Dusty Rhodes Tag Team Classic, donc les demi-finales. Raquel Gonzalez et Dakota Kai contre Casey Catanzaro et Kaden Carter. À la fin du combat, Catanzaro fait un head scissors à Gonzalez et monte sur le coin pour son 630 et la couvre. Mais Kai brise le compte. Carter sort Kai du ring, mais Kai la repousse contre la marche d'acier. Gonzalez renverse une prise de Catanzaro avec son choc slam pour le compte de 3. Donc les gagnantes sont Raquel Gonzalez et Dakota Kai. En coulisses, Alicia est avec Tony Storm pour avoir ses commentaires sur son match contre Io Shirai à TakeOver Vengeance Day. Storm dit qu'elle sait qu'on est un grand fan de Shirai, mais on l'a vu avec le titre en haut de sa tête. Ce n'est qu'un prévu de ce qu'on va voir à TakeOver. Le boulet de Mercedes Martinez ne pourra non plus l'arrêter et elle va le montrer ce soir. De retour suite à la pause en coulisses, on voit William Regal féliciter Edge pour sa victoire au Royal Rumble. Donc c'est un match simple. Leon Ruff contre Austin Theory accompagné de Johnny Gargano. À la fin du combat, Gargano monte sur le tablier et Ruff le frappe. Candice LeRae et Hartwell arrivent pour l'aider à se relever, mais Ember Moon et Blackheart arrivent pour les attaquer. L'arbitre quitte le ring pour s'en occuper et Ruff joue la blessure comme si Gargano l'avait frappé. L'arbitre expulse Gargano en coulisses. Ruff fait un cutter à Theory et le couvre, mais il met le pied sur un câble. Theory quitte le ring. Ruff se lance en saut, mais Theory l'attrape et le pousse contre la barricade pour le ramener sur le ring pour faire son ATL pour le compte de 3. Donc le gagnant est Austin Theory. Après le combat, Theory relève Ruff et lui fait un second ATL. Theory va aller chercher la cloche en bas du ring, mais Dexter Lumis arrive et veut lui appliquer sa soumission, mais Theory prend la fuite et Lumis lui arrache les cheveux. Dans une vidéo, Santos Escobar explique que la domination de, du Legado del Fantasma va continuer avec sa victoire contre Stallion et celle dans le tournoi de Road par ses partenaires. De retour, on présente une vidéo sur la déesse chinoise Tianxia expliquant son histoire. On apprend qu'elle a été forcée d'infliger la peur pour les générations à venir en échange d'avoir le trône, alors que son père, le roi, a été tué. Donc c'était le Dusty Rhodes Tag Team Classic, donc c'est les quarts de finale, la Legado del Fantasma contre la Lucha House Party. À la fin du combat, les Legado del Fantasma font leur combinaison de coups de pied et leg sweep sur Dorado et Mendoza le couvre pour la victoire alors que Metallic était en bas du ring. Donc les gagnants sont la Legado del Fantasma. Après le combat, MSK arrive sur le ring pour expliquer qu'ils vont remporter le combat de la semaine prochaine. Le Legado del Fantasma ferait mieux de s'entraîner fort car ce soir MSK pendant toute la journée. Car ce sera MSK pendant toute la journée. Dans le parking, le clan de Pete Dunne arrive et ils veulent trouver Finn Balor. De retour, le clan de Pete Dunne arrive sur le ring. Dunne dit que Finn Balor n'a pas écouté son message. Alors mercredi dernier, il lui a envoyé un autre message en lui brisant les doigts. Il ne faut pas le forcer à être plus clair que ça. La musique de Finn Balor commence et il arrive. Balor dit que Dunne ne veut plus attendre, mais il se cache encore derrière ses deux clowns. Dunne dit qu'il ne se cache pas. Balor monte sur le tablier et dit que pourtant Dunne fait le contraire. Oney Lorcan et Danny Burch quittent le ring. Dunne dit à Balor de bien tenir son titre car la prochaine fois qu'ils vont s'affronter, le titre lui revient. Balor dit que Dunne aura son match à TakeOver Vengeance Day. La musique d'Edge commence et il reste sur le ring. Edge dit que c'est génial. La WWE met l'axe sur le divertissement, mais ici c'est sur le catch. Depuis des années, il regarde le show comme un fan, mais il voit de la passion, de la faim, du feu dans les yeux. Et les gens ne savent pas que ce show l'a aidé à trouver sa passion. Ça l'a aidé à retrouver sa carrière après 9 ans. Il a utilisé cette passion pour remporter le Rumble, ce qui lui donne le droit d'affronter n'importe quel champion dans la compagnie. Il regarde les deux sur le ring et il voit les deux meilleurs. Il se voit en Pete Dunne, le bon et le mauvais. Il voit en Balor un gars qui joue à un autre niveau ici. Edge dit qu'il va regarder leur match à TakeOver car il n'a jamais eu le championnat de NXT. Alors peu importe qui gagne à TakeOver, le titre l'intrigue beaucoup. Le combat de TakeOver pourrait l'aider à prendre sa décision. En coulisses, Alicia demande à Johnny Gargano comment son groupe se sent après le match de Theory. Gargano dit que si Dexter Lumis continue ainsi, son gars va le remettre à sa place. Gargano dit que pour la semaine prochaine, la seule chose qui peut arriver est que Candice et Indy l'emportent.
Alicia dit que Gargano devra défendre son titre nord-américain contre Kushida à TakeOver. Gargano demande comment elle ose dire le mot en K. Ils vont aller voir Regal pour s'expliquer. De retour en coulisses, Gargano entre dans le bureau de William Regal avec Alicia, mais Kushida en sort. Kushida dit que Gargano a besoin d'un rendez-vous pour entrer, et ce même s'il est le champion. Gargano dit qu'il va revenir, les deux commencent à se rouer de coups, les officiels arrivent pour les séparer. Donc c'est un match simple. Jesse Jamea, accompagné de Robert Stone et Aliyah contre Tony Storm. À la fin du combat, le combat s'arrête car alors que Mercedes Martinez arrive et l'affrontement éclate. Donc il n'y a pas de gagnant, c'est un no contest. Après le combat, Storm et Martinez échangent des coups sur le ring. Ayushi Rai arrive sur le coin pour regarder les deux se battre. Elle se lance ensuite en moonsault sur les deux, en bas du ring et pose sur le ring. On présente une vidéo sur Kurt Stallion qui explique que ce soir est la plus grande chance de sa vie. Il a travaillé toute sa vie pour ça. De retour, on présente une vidéo sur Cameron Grimes qui sera de retour la semaine prochaine. Donc c'est un match pour le titre Cruiserweight. Donc c'est un match simple. Kurt Stallion contre Santos Escobar accompagné de Joaquin Wilde et Raúl Mendoza. À la fin du combat, Escobar bloque l'attaque de Stallion avec un coup de pied et lui fait un Phantom Driver et il enchaîne avec un DDT pour le compte de 3. Donc le gagnant est Santos Escobar. Après le combat, Scarlett regarde bien le match et la victoire en inside. Karen Cross arrive et le repousse Wilde et Mendoza contre la barricade. Cross entre sur le ring et dit qu'il va lui donner le cadeau du temps. Ça va laisser plus de temps à Escobar pour réfléchir à l'inévitable. De retour en coulisses, Edge allait partir, mais on lui demande s'il a pris une décision. Edge dit que non, même si c'était le cas, il ne le dirait pas. Karen Cross arrive et lui dit de prendre la bonne décision, sinon il va le regretter jusqu'à la fin de sa vie. Edge ne va pas affronter Den Balor, c'est lui qui devra affronter, pour le titre qu'il n'a jamais perdu. Edge dit que des mots comme ça peuvent le motiver à revenir. Il ne sait pas si Cross aime entendre ça. Donc c'est le main event, c'est le Dusty Rhodes Tag Team Classic, donc les quarts de finale. Donc c'est l'Undisputed Era contre Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. Donc c'est à la fin du combat, Cole fait un super kick à Thatcher sur le tablier et un autre à Ciampa le court, mais il résiste à deux. Cole se lance dans les cordes, mais Thatcher le tire en bas du ring. Strong repousse Thatcher dans la foule et Ciampa en profite pour faire son DDT de la deuxième corde sur Strong pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. Le show se termine avec une célébration des gagnants alors que Grizzled Young Veterans arrive sur la scène pour les confronter. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 3 février 2021. Donc on va continuer les vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.